Bonjour et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air, de outdoor, de nature, de randonnée pédestre, de tout ce que vous voulez qui touche de loin ou de près à de dehors. Tout ce qui se passe pas entre quatre murs. Exactement. Donc nous sommes rendus à l'épisode 8. Je suis votre hôte David et je suis accompagné de... L'autre hôte, Marc-André. Merci Marc-André de mon autre hôte. Donc on y va tout de suite avec la chronique habituelle, notre chronique du début, chronique des pardus. Chronique du perdu. Aujourd'hui, d'habitude, je vous sors des noms là, qui viennent d'un peu partout, là, puis j'ai de la difficulté avec mon accent. Et aujourd'hui, je vous parle de Cato. Cato? Cato, pas de nom de famille parce que... rapport avec la diète keto, ça? Non, ça a rapport avec un chien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nom de famille. Donc Cato, c'est une bonne fille, hein? C'est quelle bonne fille? C'est quelle bonne fille? C'est Cato. Who's a good boy? Good girl. Who's a good girl? Dernier épisode, on parlait d'aller aux États avec votre chien. Mais là, voilà un chien sur une montagne. Là. Je ne sais pas si c'est un local, c'est un chien de la place ou pas. L'histoire ne dit pas, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est un chien de 120 livres, 5 ans, Pyrénées des montagnes. Grosse bête, là, avec ben du poil blanc. Okay. Donc, c'est un gros chien. Puis ça le dit. Pyrénées des montagnes. Puis le chien, il s'en allait où? Il s'en allait dans une montagne. Qu'est-ce qui est arrivé à ce chien-là? Ben, en fait, sa maîtresse était là. Elle a dit au chien, viens, ça va être le fun. Viens. Un peu comme moi avec mon ex. Viens-t'en, on va aller faire des sentiers, ça va être le fun. Elle savait que je mentais à tous les fois. Elle venait quand même. Ouais, c'est ça, mais Cato, c'est une bonne fille. Fait qu'elle est allée avec. Sont allés où? Sont allés à Maxwell Falls. C'est une trail aux États-Unis, dans le bout du Colorado. C'est un sentier qui est reconnu comme étant difficile. Donc le chien, en fait, il sait pas que c'est difficile. Il sait pas ce qu'il attend. Il sait pas souvent rien. Ça sait pas rien, les chiens. Donc, parque le char au trailhead, donc au début du sentier, sort le chien. Il marche. 1 mille plus loin. Donc 1,6 km. Merci vraiment. Cato a dit non. Elle a dit, oui, c'est fini. Je me couche par terre. J'en peux plus. Je me couche par terre et je refuse de bouger. Donc, toutes les stratégies ont été essayées. Viens ici, t'es une bonne fille, petit flat dans le cou. Veux-tu de l'eau? Veux-tu un milk bone? Donc, quand tu vas à ta maison, je te brosse. Je promets de te sortir une fois par semaine. Le chien a refusé toutes ces stratégies-là. Comme quand tu vas au parc pis qu'il se couche dans la fontaine d'eau. Il ne bougeait plus. Donc, est-ce que c'est un chien qui s'est blessé? Est-ce que c'est un chien qui... ça ne tentait plus? Est-ce que c'est un chien qui était pas en forme? Chose certaine, le chien ne bouge plus. Qu'est-ce que ça a pris? Ça a pris 5 personnes. Avec une civière. Qui ont mis le chien dessus. Puis il y a des photos en ligne, là, c'est quand même cocasse comme situation. 5 personnes sur une civière qui traîne un chien. On se créerait autant des pharaons, là, que les chats, là. Ce qui est très drôle aussi, c'est que tous les gens en ligne ont genre eu beaucoup de compassion pour Cato. Ouais, c'est ça. Tout le monde sur Twitter, ça a parti, ça est devenu viral. Tout le monde a commencé à commenter. C'est correct, Cato. Vas-y à ton rythme, tout ça. Exactement, puis c'est le Fire Rescue Team, donc les pompiers qui sont allés aider le chien à le sortir de là. En fait, 1,6 miles. 1,6 km. 1,6 km, excusez-moi. Puis c'est sûrement, en fait, d'habitude, tu pars, tu marches, puis à un moment donné, le cellulaire pogne plus. Je pense qu'il était assez proche de la civilisation pour que le cellulaire rentre encore. On dit que le chien était probablement trop fatigué et déshydraté en fonction de son format. Donc, avant d'aller en sentier, moi, je suis le gars qui donne des leçons. Un gars de préparation. Donc, avant d'aller en sentier, s'il vous plaît, assurez-vous que votre chien va être capable. Ouais. Puis, tu sais, mettons que t'as un bulldog anglais, pas la meilleure des idées d'aller monter les montagnes, va peut-être pogner une crise de cœur rendu là, à quelque part. Exactement. Allez-y graduellement. On suggère de commencer quand il est un petit peu plus jeune, là, pour qu'ils se mettent à aimer ça. Les chiens, absolument, deviennent excités quand on sort. Mais sautez pas d'étape parce que le chien pourra pas vous dire « Hey, il faudrait qu'on vire de bord. Je sens que dans 1 heure, ça marchera plus. » Il va juste s'asseoir, puis après ça, faut que tu le traînes. Moi, j'avais déjà vu en Équateur un beagle, mon homme. À tous les jours, il se claquait une randonnée d'environ 10 km. T'avais jamais vu un beagle rip comme ça. Il était cote. J'avais jamais vu des pecs de même sur un chien. Probablement que Cato était pas cote. On suggère aussi d'emmener ben de l'eau pour votre chien, de la bouffe aussi. Puis assurez-vous que ces vaccins, comme dans l'autre épisode, sont à jour, mais aussi pour tout ce qui peut pogner dans la forêt, les tiques, les vers. Dernière chose, pour les humains, on dit tout le temps « Leave no trace », ne laissez rien derrière vous dans les sentiers. Si vous avez un chien, là, prévoyez quelques sacs. Là. On le sait que c'est naturel, on sait qu'il y a des animaux dans le bois qui font la même chose, mais s'il vous plaît, ces animaux-là, pour la plupart, n'empruntent pas les sentiers humains. On s'entend que le chien, lui, il va sûrement se lâcher sur le sentier. Exactement. Les autres animaux, d'habitude, c'est pas sur le sentier. Il essaie de les éviter. Exactement. Donc, les chiens, quand il faut que ça y aille, faut que ça y aille.
Je me souviens d'un certain chien sur le boulevard Wellington à Verdun qui a décidé, lui, que en plein milieu, devant mon véhicule, c'était là qu'il se faisait. Son maître était assez... Fâché. Pas fâché, il était déçu, triste. C'est ça, le chien, il va faire ça sans avertissement, puis même chose pour quand il sera plus capable. Donc faites attention, allez-y graduellement. Donc, perdu de la semaine, Cato, elle n'en peut plus. Cato le dogo. Qui en peut plus. Donc c'est ça. Tu sais, faites attention. Avant que, mettons, vous voulez vous acheter un chien, mais regardez c'est quoi les races de chiens qui veulent, tu sais, qui aiment ça monter des montagnes, tout ça. Amenez pas un chihuahua, là, vous allez finir par le mettre dans votre sac. Très important, il faut rester le zip ouvert. Sinon, il va avoir de la misère à respirer. Je sais qu'il y a des sacs faits pour ça aussi. Il y a même des sacs avec des bulles, tu sais. Mettre ton chat. J'ai vu ça sur Facebook. Ouais. J'ai vu ça sur Facebook. Dave, tu vas vouloir nous parler d'un exploit. Aujourd'hui, je pense qu'on va vous présenter, en fait, je suis sûr qu'on va vous présenter 2 exploits. Le premier, c'est au Québec. Ouais, c'est dans le fond le projet Electron. Le projet Electron, c'est quoi? C'est Caroline Côté. C'est une demoiselle, qui est une ultra-marathonienne. Donc, c'est quand même un athlète là, de haut niveau. Et son projet, c'est quoi? C'est de partir solo, mais assisté. Dans le fond, il y a des gens qui viennent lui redonner de la nourriture, des trucs comme ça à certains points. Point de ravitaillement. Point de ravitaillement, exactement. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle suit les lignes électriques en passant à travers tous les complexes hydroélectriques du Québec, donc la Romaine, Manic, tous les gros barrages, tout ça. Et, dans le fond, ce qu'il voulait faire, c'était reproduire le parcours qu'un électron fait. C'est, dans le fond, c'est des débuts de Natashquan. Le barrage. Ouais, le barrage, là. Fait que proche de l'île d'Anticosti, vraiment loin sur la côte nord. Mm-hmm. Et jusqu'à Montréal. Donc ça, en tout, là, ça fait un total d'environ 2000 kilomètres. Donc elle a fait ça en 74 jours. Elle a débuté le 4 avril à Natashquan et est arrivée le 16 juin, donc tout récemment, à Montréal. Donc, elle a fait ça en 74 jours. D'après toi, un électron, ça fait ça en combien de temps? 2000 km, Flamand? 2000 km? Estimation comme ça, 3 secondes. 1 seconde. Wow, 3 fois plus vite que ce que je pensais. Donc, t'étais quand même proche. C'est très bon. Moi, j'aurais dit plus. Donc, c'est ça. 2000 km, elle a fait ça en marche, en vélo. Donc, elle a eu son vélo souvent. Et aussi en ski de fond. À la course. À la course, bah ouais, à la course, c'est sûr. Là. Mettons qu'on lance des chiffres. Là. On aime ça, nous autres, lancer des chiffres. Oui. Là. Oui. Sa dernière journée, elle se claque un marathon. Donc, 42,2 km. Quand même. Pour une dernière journée, là, ça fait 2000 km que tu fais un marathon ta dernière journée. Parce que c'est ça, son dernière journée, là, elle avait plus de sac, elle avait plus rien. Quelqu'un lui avait pris son... Rien de besoin pour le lendemain. Exactement, rien de besoin pour le lendemain. Donc, elle est partie à la course, 42 km, 0,2 km. C'est très respectable. Et la plus longue distance qu'elle a faite en une journée, 120 km. Donc, c'est une bonne raide de bike. Moi, après 60, j'ai plus de plaisir. Ok, 120 en vélo, c'est quand même bien. Tu dis qu'elle était solo. Est-ce qu'elle dormait dans un motel? Avait-tu une tente? Non, elle avait une tente. Okay. Exactement. Mon autre point, 100 livres environ de matériel, de nourriture, de tout, n'importe quoi. Okay. Elle traînait ça en arrière dans un petit, une petite civière, genre un petit traîneau. Ok. Durant l'hiver. Moi qui se plaignais sur Dix avec mon pack-sac. Ouais. Quoi, qui ne devait pas dépasser 50 livres sur moi? Ouais, il devait être à 50-60. On avait du stock. C'est moi qui traînais le fanal. Ouais, le fanal, ouais. Le fanal. Et une dernière, besoin de... Il faudrait qu'elle mange 4000 calories par jour pour soutenir toute l'énergie qu'elle utilise, tous les besoins qu'elle a besoin. Ben, ce qu'elle a besoin pour son corps, pour que son corps soit mis. Elle est arrivée le 16 juin et dans le fond, il y avait un événement, tout le monde quand elle est arrivée. Moi, je trouve que c'est un très beau projet. Ça n'a jamais été fait. Donc, c'est en collaboration avec Hydro-Québec. C'est pour montrer le parcours électrique. Pour montrer le parcours électrique, tout ça. Donc, c'est un très beau projet. Puis, félicitations. Félicitations, Caroline. Puis, écoute, si tu veux venir nous parler un peu plus de ton expérience, notre micro est ouvert aux gens comme toi qui font des exploits. Des exploits. Donc, fais-nous signe de dehors, gmail.com, de dehors sur Facebook, de dehors sur Instagram, de dehors partout. Shout out à Caroline. Merci Caroline de nous encourager. Et de nous inspirer. Et de nous inspirer aussi. C'est quand même un très beau défi. Parlant d'être inspiré, je vais te parler de l'histoire d'un homme qui a monté l'Everest. Là, on fait souvent des histoires du monde qui a monté l'Everest, ici, ça, on en rit, là. Mais ici, on va te parler de Xiu Bouyou, qui est un Chinois, comme son nom l'indique, qui a 70 ans,
qui a fini par monter l'Everest. Il a monté l'Everest à sa 5e tentative sur plus de 40 ans. Donc, le bonhomme... Il y avait du vouloir. Ouais, il y avait du vouloir. À 70 ans, c'est là qu'il a réussi. Mais Parce qu'il y a du vouloir. La particularité, c'est quoi? C'est qu'il a commencé à vouloir monter l'Everest en 75. Puis à ce moment-là, il était avec un groupe. Ça se passe souvent en groupe. Il monte l'Everest. Puis il y a un gars de son équipe qui était dans une fâcheuse position. On dit qu'il était sérieusement malade sur la montagne. Donc, Xiu, qui a un grand cœur, c'est un bon gars, a donné... En fait, il a prêté son sleeping bag à l'autre homme pour qu'il puisse s'en sortir. Est-ce que l'homme était en situation d'hypothermie? Peu importe, là, l'histoire l'indique pas. Mais ce qui est arrivé, c'est que à cause qu'il a donné son sleeping bag puis il a passé la nuit sur l'Everest, il y a eu des engelures au niveau des jambes qui ont causé une double amputation de ses jambes. Ok, il a perdu ses Donc jambes. le gars, dans un geste altruiste d'aider son chum, perd ses 2 jambes. Donc ça, c'est la première fois en 1975 qu'il a voulu monter l'Everest. Donc là, il a été ramené, on a coupé les 2 jambes, mais l'homme, c'est un homme de conviction. 40 ans plus tard, donc en 2014, il dit, je vais réessayer l'Everest. Sûrement qu'il était rendu à l'aise avec ses prothèses, puis en forme, évidemment. Donc, la saison 2014 à l'Everest, ça a été coupé court parce qu'il y a un gros pilier de glace où les gens passaient qui s'est effondré. Ça a tué 16 Sherpas qui étaient là pour placer le terrain, les cordes, tout ça. Rip Sherpa. Donc, 16 Sherpas qui perdent la vie. Donc, lui, cette année-là, peut pas y aller. Il dit, je vais me reprendre. 2015, c'est mon année. C'est l'année du coq. Moi, je suis... C'est l'année du coq, pas vrai. Ou du singe ou du lion, peu importe. J'y vais. Mais cette année-là, il y a eu des tremblements de terre massifs au Népal, qui ont tué des centaines de personnes. C'est vrai, oui, je me souviens de ça. Qui a tué des centaines de personnes. Détruit des temples aussi, tout ça. Ouais, des trucs ça a frappé fort, puis encore une fois, ça a coupé la saison 2015 assez sec, donc il a pas pu y aller, donc ça fait 3 fois. En 2016, là, il se dit c'est mon année, 2014, ça marche pas, 2015, ça marche pas, 2016, j'y vais, marche pas plus. Qu'est-ce qui se passe? L'homme, il monte, là, il y a pas de bad luck. Ce qui arrive, c'est qu'il est à 90 mètres du sommet. Là, tu le vois, là. Tu sais, Usain Bolt, là, 90 mètres, il doit faire ça en 6-7 secondes, là. Lui, peut pas. Faut qu'il vire de bord. Les vents sont trop intenses. Mon right, sûrement que c'est un petit peu pire, là. Mais sûrement. l'homme, c'est ça, on revire de bord. Ben là, cette année... Des revires de bord. Cette année, ça a été la bonne. Il a pu se rendre au sommet. Mais je vous rappelle... L'homme n'a pas de jambes. Ben, il y a comme des jambes, mais en dessous des genoux. En dessous des genoux, il y a des prothèses. Il y a des pics, là. Ouais, exactement. Parfois, il y a des pôles de marche dans les pieds. C'est ça, puis c'est le premier à monter du côté sud. Il y avait déjà eu un double amputé en 2006, un Néo-Zélandais qui avait réussi à monter du côté nord. Donc, après toutes ces tentatives-là, puis ce qu'il a réussi à faire, on se rend compte que c'est un homme qui a pas froid aux yeux, ni aux pieds. C'est fait, Dave. Tu voulais que je la fasse, la blague? Elle est lancée. Donc ça, c'est l'histoire de Xiu. Xiu, le double amputé qui a monté l'Everest. Donc, merci Flamand, merci, puis merci à Xiu. Xiu, ouais, qui nous inspire aussi, comme Caroline, il est cordialement invité ici. Je sais pas si on va se comprendre, on peut aller, on les interprète, hein? Ben oui, puis on fera comme les émissions à Canal D doublées, tu sais, on laisse le son original puis on double vraiment par-dessus. Puis on comprend rien, genre ça parle en même temps. Ouais, c'est bon ça. Fait que c'est ce qu'on va faire, c'est que Xiu vient ici, donc l'invitation est lancée. Xiu, si tu viens ici, je te fais faire un t-shirt de dehors. C'est bon ça. Moi, je voulais parler, c'est pas une chronique, c'est juste un sujet comme ça qu'on a vu qui est arrivé. Un sujet amené. Ouais, un sujet amené, merci. Donc, les gens, souvent, ils se demandent pourquoi il y a des sentiers non banalisés. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par des sentiers non banalisés? Balisés. Non balisés, excusez-moi. Oui, banalisés. Parce qu'ils sont pas banals. Non, les sentiers n'est jamais banal. Donc, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des sentiers non balisés? Donc, un sentier balisé, c'est un sentier que la traîne est entretenue. Donc, les branches sont enlevées de là, minimalement, là, on s'entend. Et il y a des POC où il y a des pancartes. Des marqueurs qui vous aident à atteindre le sommet de la trail ou la fin de la trail. Mais souvent, il y a des sentiers qu'il y a juste rien. C'est vraiment, faut que tu suives la trail qui est là, puis que parfois, il y a des arbres qui ont tombé, il faut que tu passes par-dessus. Il y a personne qui s'en occupe de cette trail-là. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des sentiers balisés et des sentiers non balisés? Les sentiers balisés, dans le fond, c'est un peu pour récréer le sentiment que les premiers pionniers, dans le temps, qui montaient des sentiers. Donc,
eux, ils faisaient du bushwhack. Là, imaginez, là, de 200 ans, quand les gens montaient des montagnes, il n'y en avait pas des sentiers comme nous, là, que le monde ont fait maintes et maintes fois par jour, fait que c'est rendu littéralement une route. Une route que tu peux emprunter, puis c'est super facile à suivre. Donc, c'est ça. C'est pour garder l'esprit du backcountry, si on veut. Puis ce qu'il faut savoir, tu sais, on peut se dire, des sentiers non balisés, il y en a partout, tu prends une trail ou tu prends un chemin dans le bois, là, qu'il y a pas de... C'est un sentier non balisé, mais il y en a, surtout dans les... Balisé. Je t'ai contaminé. Tu m'as contaminé, Dave, t'es contagieux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans les Adirondacks, il y a des sentiers qui donnent accès à des montagnes, comme sur le Dix Range, il y a des portions qui sont non balisées. Donc, ouais, c'est vrai, pour faire un retour sur l'épisode passé, les sentiers balisés, dans le fond, c'est du Elk Lake jusqu'au Dix, et ensuite, même chose, du Elk Lake jusqu'à Macomb. Mais, entre Macomb et Dix, les 3 sommets qui sont là, il y a pas rien. Il y a rien qui les indique, si on veut. Donc, avant de s'aventurer là-dessus, étant donné qu'il n'y a pas de marqueur, assurez-vous d'avoir une carte puis une boussole, votre GPS ou n'importe lequel, ou suivre quelqu'un qui l'a déjà fait. L'été ou les journées de neige, que la neige est tapée, c'est facile sur le sentier, vous n'êtes pas le premier. C'est quand qu'il arrive la neige que vous êtes le premier dans un sentier qui est pas balisé que ça devient vraiment, vraiment problématique de se situer. Donc, faites attention dans ces sentiers-là. La plupart du temps, quand on fait notre recherche préalable, on peut c'est identifier le sentier banalisé ou pas, là. Donc, aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est que les trails qui sont marqués, on dit balisés tantôt, mais les trails marqués, hein, on pourrait dire ça. Identifiés. Ben, ça coûte de l'argent. Tu sais, il y a des gens qui s'en occupent, il y a des gens qui les entretiennent, qui s'assurent que les POC ou les marqueurs sont toujours visibles, qui enlèvent les gros troncs d'arbres ou tout simplement qui coupent aussi les troncs d'arbres qui sont dangereux de tomber sur la trail. Un arbre malade. De blesser les gens, oui, exactement, les arbres malades. Donc, tu sais, ça coûte de l'argent, je sais pas, j'imagine ça doit être à toutes les mètres linéaires ou quoi que ce soit. Donc, il y a certaines trails qu'il y a des volontaires qui sont allés. Eux, ils ont marqué, tu sais, volontairement. Ils se sont dit, ben, gars, moi, ça me dérange pas, je vais m'en occuper de la trail. Sentiers non balisés, tu parles. Ouais, des sentiers qui sont non marqués. Ils se sont dit, ben, gars, on va les marquer pour les prochaines personnes. Mais là, ça, ce que ça a fait, c'est qu'il y a des gens qui sont allés là-dedans, dans cette trail-là, et se sont blessés dans la trail. Donc là, ils ont poursuivi le deck ou genre l'organisme qui s'occupe de ce sentier-là. Puis là, vu qu'ils se sont blessés là-dessus, mais que la deck est quand même, mais c'est pas notre sentier, ça. Mais vu que c'était des POC, puis là, la personne a actionné le deck, mais le deck, ce qu'ils ont fait, ben, ils ont tout simplement été dans la trail, ont enlevé les marqueurs pour de pas, dans le fond, pas être responsable de cette trail-là. Donc, c'est un peu plate, mais c'est comme ça de nos jours. Donc, voilà. Trail marqué, non marqué. Voilà. Faites attention, puis identifiez ça avant de partir. Ouais. Donc, les trails marqués ou pas. Je vais vous donner une petite chronique. Firestarter. Firestarter. Moi, moi, en fait, quand je fais du camping, je mets du gaz. Tu mets du gaz? Non, c'est pas vrai, je mets pas de gaz. Du diesel rouge. Puis, vieille huile à moteur. C'est ça que je veux partir mon feu. S'il y a de la boucane, c'est bon. En camping, qu'est-ce qu'on peut emmener? Surtout en pack-sac, là, qu'est-ce qui est léger, facile pour partir un feu? Premièrement, des allumettes étanches, des allumettes qui résistent à l'eau, là. Des Redbird. Ouais, ou un bon lighter. Une source d'énergie, si on veut. Un lighter de barbecue. Le temps des scouts, là, qui frottaient 2 morceaux de bois, je pense que c'est révolu. On peut partir avec des allumettes qui vont marcher, même si c'est humide. Mais qu'est-ce que je peux faire pour partir le bois? Je me promène dans la forêt, je ramasse des petits morceaux. Est-ce que le bois, il est sec? C'est jamais quelque chose qu'on sait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un petit feu, tu sais, justement, en camping, là, je mets pas du gaz pour vrai, mais je prends de la gazette, la gazette, là. De la gazette. De la gazette, du papier. La Gazette de Montréal. Non, mais, tu sais, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, mes parents disaient de la gazette pour partir le feu, mais c'était du papier journal. Bref, c'est sûrement en région que ça se passe. Moi, j'ai jamais dit ça, de la gazette. Mais on traîne pas un papier journal en pack-sac. Je vais vous donner des petits trucs, des petites choses qu'on peut trouver autour de chez nous, pour ramener dans notre pack-sac pour partir le feu. Première chose, rouleau de papier de toilette. Mais tu laisses pas ça vide à l'intérieur. Tu le remplis. Tu le remplis, mais tu remplis ça de quoi? Tu as une idée? De papier de toilette. C'est vrai que ça aurait été intuitif, mais c'est pas ça. On dit de garder, quand tu fais ton lavage, tu es une grande personne, après tu fais ton séchage. Dans ton séchage, tu sais, la petite mousse là, qui se retrouve dans le la mousse de nombril. Tu remplis le centre de ton rouleau de papier de toilette, puis ça, c'est combustible. Donc, en mettant ça sous les petites brindilles... Je pense que je vais les garder bientôt. On remplit un Ziploc de ça. Prochaine fois, on fait des tests. Puis on mettra une photo sur Instagram de nos tests, là. Mais, en fin de semaine, on va en camping.
Tabarouette. On va me faire brasser tantôt. Parfait. On va vous tenir au courant. Mais c'est un fire starter, donc un allumeur de feu là, qui est incroyable. Puis plus tu le loads, ben plus ça dure longtemps. Donc on peut récupérer la mousse. Puis je pense que ça a une connotation. Ah, merci. Une connotation écologique. Oui. Autre chose, si t'as pas de papier de toilette, mais tu manges bien des œufs, tu peux mettre ça dans des... tu peux prendre ta douzaine d'œufs, là, puis prendre des petits copes, là. Ah, les copes, ok, ouais. Puis tu peux stuffer ça de papier, tu peux mettre du papier à l'intérieur. Moi, ce que j'avais vu, c'est qu'ils mettaient de la cire là-dedans. Dans le petit cop d'œuf. Attends, j'y arrive au truc avec la cire. Ok. Ce que tu peux faire aussi, c'est de prendre des cocottes. Des cocottes, ouais, ok. Je parle pas de Bellefeuille au bar, ni de drogue. Okay. Je parle du fruit, si on veut, d'un conifère. Du pain, là. Ouais, d'un sapin. Mais faut pas qu'il soit verte, par exemple. Non. Mais ça fait mal. Ce qu'on suggère de faire, en fait... Tu as déjà reçu ça, une cocotte sur le bord de la tête, toi? Ouais, j'ai déjà lancé ça quand j'étais jeune, on faisait des guerres de ça au parc. Cocotte. Ce qu'on dit, c'est des mettre entre 1 et 2 heures au four, les petites cocottes avant de partir. Les petites cocottes avant de partir en camping. Tu mets ça dans ton four, 1 heure ou 2 à 150 degrés, donc assez bas. Ce que ça va avoir pour effet, c'est de faire sortir l'humidité. Ça va être sec. Ouais. Donc, ça va pouvoir être un bon démarreur de feu. Fire starter. Fire starter. Ah, c'est le fun à dire. Autre chose que tu peux faire aussi, mais ça, je trouve que c'est le fun, là, puis ça vient comme faire des compétences transversales avec mes autres sphères d'activité dans ma vie, là. Prendre des bouchons de liège. Ouais. Puis les faire tremper dans de l'alcool. Ah, ouais, pas pire. Donc, les deux ensemble, tu mets ça dans un petit ziploc, puis quand t'arrives sur le bord du feu, ça va brûler longtemps. OK. Donc, autre chose que tu peux utiliser, des Doritos. Ouais, je l'attendais, celle-là. C'est un truc assez connu, mais ça brûle, des Doritos. D'après toi, là, c'est assez les piments impressionnant. infernales, est-ce qu'ils brûlent plus? Ils disent que ce soit Rennes, Chili, classique, là, ça brûle égal. Moi, je pense qu'infernal brûle plus. C'est vrai qu'en enfer, fait plus chaud. Mm-hmm. Mais c'est ça. Moi, la seule chose que j'aime pas quand faut mettre des Doritos dans le feu, c'est que je les mets pas dans ma bouche. Fait que c'est un dilemme. C'est une décision que j'ai de la difficulté à prendre. C'est pas une bonne idée, ça. Puis aussi, toutes sortes d'affaires qu'on peut acheter au magasin, genre du gaz. Puis je suis sûr que, mettons, avec mon brûleur, mon réchaud de camping, là, je pourrais me partir un feu, là, tu mets du bois. Mais tu sais, il y a aussi, tu peux acheter c'est genre des blocs, là, des tiges de bois compressé mélangés avec la cire. Genre que tu peux gratter avec un canif. Puis ça te fait des pelés, des pétales. Des pétales. Et ça brûle super bien. Donc, c'est les petits trucs pour partir un feu. Là. Je sais qu'avec l'été, là, la saison des feux... Puis, là, on parlait de plus des trucs qu'on retrouve à la maison. Là, des trucs qui sont pas faits pour ça. Même. Exactement, la récupération, puis dans ce souci-là. Là. Dave, t'es un gars qui aime ça s'amuser. Ah ouais, je m'amuse. Chronique jeu. Chronique? Je vais te poser des questions. OK. Puis là, moi, j'avais une sœur. Ben, j'ai encore une sœur. Moi aussi. Puis elle avait des revues cool. Tu sais, dans les revues cool, t'avais des questions, genre, tu réponds à cette question, puis on te dit si t'es plus Britney Batman Spears. ou Superman. Ben non, il n'y avait pas de Batman. Wonder Woman ou Catwoman, mettons. Tu lisais pas cool, toi, hein? C'était à côté de la toilette, mais je lisais de chasse-pêche. Donc, je vais te poser des questions. OK. Tu vas me dire les réponses. D'accord. Puis c'est des choix de réponses, là. Tu peux pas te tromper. Puis je vais te dire quel type d'aventurier tu es. Oh, quel type? Un livre dont vous êtes le héros, genre? Ouais, c'est ça. Okay. Donc, un quiz dont vous êtes le héros. Là, il va falloir que t'attendes avant de répondre les choix de réponse. OK, c'est bon. Si t'étais une couleur, laquelle serais-tu? Rouge parce que tu aimes le sang. Rose parce que tu aimes les petits poneys. Vert parce que tu aimes la nature. Bleu parce que tu aimes le ciel et la mer. Peux-tu donner une autre réponse? Non. Je le dis orange parce que je suis une citrouille. Non, mais là, faut que tu... OK, vert. Premier en tête. Vert parce que tu aimes la nature. Parfait. Quelle est ta nourriture préférée? Chocolat? Les pâtes? Les salades? Les sushis? Ou la viande rouge? En fait, c'est pas ta préférée, mais celle que t'aimes le plus là-dedans. Je m'en ai dit de la pizza, parce que pizza is God, mais on va y aller avec viande rouge, là, un bon T-bone. Viande rouge. Parfait. Aimes-tu prendre des risques? Oui, j'adore prendre des risques. C'est seulement de cette façon que je me sens vivant. I feel alive! Prendre des risques? À quoi ça peut bien servir? Laquelle des affirmations? Il y a pas genre parfois oui, parfois non. Soit que t'adores ça ou tu te demandes à quoi ça sert. Mais moi, je suis plus peureux. Ben, pas peureux, mais je prévois, tu sais. Je vais aller celui prévoir. Prévoir, prendre des risques. OK. Non.
Non, c'est correct. Ben, prévoir que tu Prévoir les risques. Prévoir les attention. risques. Non, pas de risque. Qu'est-ce qui t'effraie le plus? Malgré que tu dis tout le temps que t'as pas peur. J'ai là. pas peur. Les araignées? Ouais. Les clowns? Ouais. La mort? Les clowns. Attends. OK. Les oiseaux? OK. Ou je n'ai peur de rien? Les clowns. Les clowns. Hey, les clowns, ça me fait peur en tabarouette. Okay. Quel genre de personne saine d'esprit décide, lui, qui veut se mettre du maquillage blanc en face puis aller faire des niaiseries avec des ballons? Moi, ça me... Genre, j'ai des souliers trop gras. Genre, pourquoi? Je ne comprends pas les gens qui veulent avec des clowns. J'ai peur de ces gens-là. Merci pour ton éditorial. Question 5. Quel adjectif te correspond le plus? Patient? Honnête? Courageux? Travailleur? Honnête. Où voudrais-tu vivre? Question, ça achève, là. Je te dis que ça achève. Okay. On a hâte de savoir. J'ai hâte de savoir quel genre d'aventurier quel type d'aventurier tu es. T'aimerais-tu mieux vivre dans une île déserte, dans une grande ville, à la ferme, dans une maison, dans un arbre, dans une villa à la plage? Le monde est ma maison. Je me pose jamais quelque part. Fait dans le fond, c'est soit... Attends. Sur une île, ouais. Dans une grande ville, à la ferme, une maison dans un arbre, une villa à la plage, puis le monde est ta maison. Est-ce qu'il y a des montagnes proches de la plage? Ça peut être une île volcanique, genre? Non, c'est une île déserte, elle est bien petite, là, puis il y a trois... Non, mais je parle de la plage. Ça peut être une île volcanique. Mettons qu'il y a une île volcanique, là, puis j'en chie à la plage. C'est genre une villa à Miami Beach, mettons, là, ça dans la photo. Ah! Je vais prendre la ferme. J'aime ça, les animaux de la ferme. OK. Des chèvres, pis tout. Oh! T'es aventurier à 66%. Oh! 666 Number of the Beast? Aventurier ne serait pas le terme idéal pour te qualifier. Ben là. Tu n'es pas un aventurier, tu aimes le confort de ta maison, et tu ne veux pas en bouger pour te lancer dans une grande aventure. Ben, je suis pas d'accord. Ben, écoute, c'est ce que ça dit. Revue cool, là. C'est pas une revue cool. C'est quoi, c'est un quiz BuzzFeed, ça? Non. fr.marshmallow.com quiz 40 301. Quel genre d'aventurier es-tu? Donc, je pense que ici, Dave te fait face à la science, malgré ce que tu veux projeter. T'es pas un aventurier, mais en fait, t'es un aventurier aux 2/3. Exactement. Mais c'est ça, 66%, j'ai passé. Ouais. Tu sais, genre, aventurier, oui. En haut de 60%, aventurier non, en bas de 60%. Ben, j'ai écoute, passé. Si tu veux te contenter d'être un homme moyen, un aventurier moyen, c'est toi. OK. Ben, c'est correct, regarde, je vais pas m'assister, le quiz le dit. Bon. Parfait. Donc, Flamand, je vais t'inviter à dire la citation de fin d'épisode. Cette semaine, la citation, ça vient de Paulo Coelho. C'est un écrivain brésilien qui est souvent reconnu pour ses quotes d'aventure, de montagne, de tout ça. Donc, vas-y. Et je veux juste souligner qu'habituellement, c'est moi qui choisis les citations, mais là, c'est une suggestion d'un de nos plus grands fans, David Hébert. L'autre. C'est comme c'est qui va coller. Donc, c'est ça ce que Paul Coelho nous a dit. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Oh, c'est donc, beau, ça. Ton 9 à 5 dans ton bureau, Dave, c'est ce qui va te tuer, puis pas ton 66% d'aventurier. Donc, merci d'avoir été là cette semaine. Je vous rappelle, on est partout sur les réseaux sociaux. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu nous vois. Facebook. En haut, en bas. C'est pas la toune de... Tu sais, c'est vrai, là. Tu sais, le bout, là, il monte en haut, en bas, à gauche, à droite, là. Écoute, c'est hors de ma culture, mais sur Facebook, de dehors, sur Instagram, de dehors, sur Patreon, pour nous financer. De dehors, on a une adresse email si vous voulez collaborer, de dehors, @gmail.com. On est partout, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ouais. Abonnez-vous à nos feeds, on va être contents. Laissez-nous des reviews aussi, des évaluations des sur commentaires. un podcast. Ça nous aide beaucoup à être plus visible aussi. Ça. Exactement. Puis, écoutez, là, moi puis Dave, on pense bien qu'on va finir par avoir une bonne fanbase puis qu'on va être écouté. Écrivez-nous, puis ça se peut qu'on parle de vous, puis que quand on va avoir 1 million de followers, 1 million! Ils vont réécouter les vieux épisodes, puis ils vont entendre parler de vous. Donc, si jamais vous cherchez la popularité, n'hésitez pas à nous écrire, puis on va parler de vous. Écrivez-nous, tout simplement. Si vous voulez qu'il y ait des sujets qu'on parle, des hikes que vous voulez qu'on couvre, ou quoi que ce soit, de dehors, @gmail.com. Très simple. On vérifie ça assez régulièrement. Également. Ça rentre direct sur mon sel. Straight. Dans mes poches. C'est un accès à mes poches. Des datas, toute la quête. Yes, sir. Également, checkez-nous. À tous les mardis, c'est là qu'on release les nouveaux épisodes. C'est la cadence qu'on a en ce moment.
Donc, c'est ça. Puis on est assez assidus jusqu'à présent, donc mettez une petite alarme. Puis si vous êtes abonné, vous n'avez même pas besoin de vous mettre une alarme, ça va vous faire une notification directe dans votre poche. Donc, de notre poche à votre poche. Merci à vous, puis on se voit à une prochaine fois. Puis on vous dit à dehors. Merci, à dehors tout le monde.